Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve pour le jour 64 du défi 1500 Hello. Tous les jours à 10 heures, on fait une série de problèmes, une partie, on analyse la partie et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour augmenter ce bon Hello. Euh, Hier, putain, je perds sur un misclick là. J'avais fait un gros blunder aussi que j'avais vu. La dame. Attendez, je vous le mets. Voilà la partie d'hier. Voilà, un gros blunder là quand il déplace son cavalier. Attaquer à la découverte que je vois pas. Heureusement, il n'en profite pas. Et ensuite, on a ça, où il y a un échec qui est mat. Ici, ici. Non. Non, ça je fais. Il bouge. Là, il y a un échec qui est mat. Ici, ici, ici. Je peux le faire d'ailleurs. Je peux le faire sans les flèches. Voilà, échec et mat, c'est la forcée. Malheureusement, misclick. Misclick, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Je descends, madame. Une raison. Bon, j'ai branché une souris, hein, comme on s'est dit hier. Je pense que j'aurai moins de misclick. Et ensuite, il m'achève. Mais sinon, honnêtement, pas trop mal la partie. C'était à peu près ok. Pas de grosse erreur, pas de. J'ai pas blunder une pièce, sauf ce cavalier du coin, comme je vous l'ai dit. Ici, j'aurais pu le perdre, mais il l'a pas fait. Et donc, sinon, voilà. Je reviens ici. En ce moment, les problèmes, c'est le blunder, hein, principalement. Donc, ce qu'on disait, ce qu'on travaille là. Donc, et pour ne pas blunder, quand je déplace une pièce, je dois bien regarder si elle n'est pas sur une case attaquée. Si j'arrête pas de défendre une de mes pièces et si je ne découvre pas une de mes pièces. Et de la même manière que je fais ça, je regarde ça pour l'ennemi. Pour lui, s'il fait un truc comme ça, je lui prends sa pièce, quoi. Lui, quand il bouge, je regarde aussi les cases qu'il attaque. Les cases qu'il attaque, je les regarde. Et je crois que c'est tout. Ah oui, non. Et aussi, si je sors une de ma reine ou mon fou un peu loin, par exemple pour manger un de ses pions, je la replie stratégique. Ce que j'ai fait la dernière fois, il me semble pas mal. Et le temps, des fois j'ai des problèmes de temps, c'est moins le problème ces derniers temps. Hier, ça a failli être le problème, mais ça l'a pas été. J'avais un échec et mat. Et pour ça, si je suis en avance de matériel, j'essaie de faire des échanges et pas de faire des coups de fou. Genre, si je peux mieux développer une de mes pièces ou échanger des pièces, je le fais. J'essaie plutôt de chercher ça plutôt que de faire des maths en deux. Voilà, on y est pour un peu la strat, quoi. C'est un peu la strat. On va commencer par des problèmes. Pour ceux qui n'ont jamais vu des problèmes, si c'est votre première vidéo ici ou si vous découvrez un peu les échecs, un problème, c'est une situation qui arrive en partie réelle. Donc là, par exemple, on se met à la place des noirs. Et dans ce cas-là, les noirs, ils ont réussi à soit prendre une pièce, soit faire un échec et mat. Ou là, dans ce cas-là, c'est une finale. Peut-être faire une dame. Faire une dame. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? En général, on regarde un peu les échecs en premier. Donc là, on a ça. Il peut pas me remanger. Il peut pas se foutre entre les deux, donc il doit se déplacer. Bon, il peut aller, hein. Il peut aller au-dessus. On a celui-là qui est dans le jeu, hein. C'est intéressant là, parce que je sais pas comment monter bien là. On a ça qui le force. Mais il a beaucoup de mots. Il n'aurait pas les deux là, mais il aurait genre ça. Pour même, ouais, me bloquer comme ça, quoi. Ok, du coup, alors il faut faire avancer. Enfin, il faut parer ce truc-là. Et pour le parer, il n'y a pas 1000 options. En plus, j'ai pas énormément de moves non plus. J'ai ça qui peut bouger, ça et ça. Et si je fais n'importe quel autre move que avancer ça et le mettre en échec, il pourra avancer.
Donc moi, je pense que déjà, le premier move, c'est ça. Et du coup, ça lui laisse ces cases là pour se mettre. Et imaginons que la pire que je puisse voir, c'est ça, parce que du coup, ça me bloquerait celui-là aussi. Ce serait peut-être d'aller là pour aller lui choper lui. Et s'il vient défendre, j'avance. Ah non, mais il pourrait pas faire ça parce qu'il y a mon roi qui défendrait. Il pourrait pas revenir. Donc je pourrais lui manger lui, mais lui il va faire la dame. Comment parer sa dame alors qu'il y a un pion passé et que j'ai pas de pièce pour l'en empêcher? C'est une bonne question. Je peux peut-être aller le voir. Alors, si je fais ça, imaginons il avance, je refais ça, je lui bloque. Ça me semble être une bonne option et honnêtement, je pense que ça me semble être la seule. Parce que du coup, j'ai vu qu'avec ça, je m'en tire pas. S'il fait ça, je suis bloqué. Le move d'après, je fais un truc où il peut avancer. Et n'importe quel autre move, il peut avancer. Donc je pense que c'est ça. Putain, c'est pas ça. Effectivement, le pion qui doit bouger pour le mettre en échec. Et ensuite aller le voir. On avait les idées, mais on n'a pas pu bien les appliquer. Je vois pas en quoi cet échec-là est nécessaire. Imaginons que je fasse ça. Ah, on me mange direct. Et je peux. Pourquoi je peux pas aller là? Ah, et là, je peux plus y aller. Je comprends. Donc, c'est d'abord le mettre en échec pour me sauver ce pion. En fait, ce que j'ai pas vu, c'est que si je vais là, il peut me manger. Et là, je peux le manger, mais il avance. Donc d'abord me mettre un peu en sécure ce pion et ensuite aller le voir. Hop, hop. Et je le mange. Ok. Ok, c'est plus clair. Ces trucs de pion, j'ai souvent du mal. Ok, maintenant. Qu'est-ce qu'on a un peu là? Donc là, on est blanc et on veut les taper le noir. On a quoi comme échec un peu? On a ça, ça. Pour le mettre en échec sur cette diagonale là. Putain, je suis plus. Ouais, j'étais au trackpad. Attention, Martin, pour les. Je peux changer de couleur avec ça. Ouais, ce qui est pas mal, c'est d'aller choper cette diagonale-là en mettant là ou là. Donc ça me permet de faire un échec. Maintenant, lui me met en échec. Les moves que j'ai, c'est ça. 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 Et ça. C'est un peu tout ce qui me reste. Ce qui me semble le plus fort, c'est ça. J'attaque sa dame. Ah ouais, mais après, il me mange direct. J'ai ça aussi. Ça, je peux le manger. C'est compliqué là. Imaginons que je fasse ça, il me mange. Je mange. Bon, il peut me mettre en échec très très vite là. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a ça, il mange. J'avance peut-être. Non, je peux pas, il est cloué. Celui-là, il est vraiment dur. Hein.
Ça, j'arrive pas trop à avoir le point de ça. Honnêtement, d'aller me protéger avec madame. Remanger, ensuite c'est open bar. Manger sa dame, bon bah il me remange. Un peu fin de variante là. Je vois pas. J'ai une dame à aller faire en fait. Donc si on n'a plus trop de pièces, je peux aller faire madame. Imaginons ça. Je sais pas, non, ici, je voulais dire, il se tire. J'avance là. Après, ça marche aussi avec ça. Alors qu'avec ça, il est obligé de bouger là, sa tour. Après, il peut la bouger là pour empêcher mon pion d'aller à dame. Et ça, non, lui, je peux pas le bouger hein, parce qu'il est cloué. Il est cloué, et du coup, qu'est-ce qui va me rester là? Bouger le roi, mais ça me semble nul, parce que non, je peux pas bouger le roi parce qu'il mange ça. Donc en fait, j'ai le choix entre ça et ça. Il me reste que 2 moves en fait. Celui-là me semble... Oh la vache. Je le mange, il me mange. J'avance, il fait ça. Et là, je vois plus trop. Je sais pas trop. Je vais demander l'indice. Je pense que c'est la dame, ouais. Il mange sa dame. Il mange avec lui. J'avance mon pion. Pourquoi il se mettrait pas là? Ah bah oui, je vais le prendre dans sa tour. Encore une fois, j'avais les idées. Alors, j'avais bien l'idée. Et je me suis dit, s'il peut me manger madame, ça n'a aucun intérêt. Sauf que je pouvais lui manger sa tour derrière, ça avait un intérêt. Et sinon, lui, ce qu'il conseillait leur c'était de faire ça. Après là, il est à peu près foutu. En tous les cas, je fais une dame qui me mange et en fait, je lui prends sa tour contre un pion. Ok. Petite pause et je reviens tout de suite. Ok. Eh bien écoutez, on est prêt pour cette petite partie. On va pas se gêner en fait. Hein. Pas se gêner. On se lance en partie, on fait bien attention au blunder comme d'habitude. Pas de misclic là avec ma souris. Ouais, toutes les règles qu'on a dit sur le blunder au début de vidéo. Le temps si jamais je suis en gain matériel. Et c'est parti. Allez. On espère. On joue blanc. Londres, noir, Kings Indian. À voir. On joue noir. Et bien c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Joueur indien. Bah, on peut le jouer ça. Ça c'est mon plan. À voir si on va réussir à le faire. J'ai l'impression qu'il va me donner... Ça semble pas être une bonne strat. Après à voir. Hein. Je rock. Est-ce que je vais pouvoir y aller ici? Non. Peut-être ça. OTG, effectivement. Stratégie un peu étrange hein, que j'ai jamais vue. Allez, moi j'ai envie d'aller là.
Prise en passant. Joli. J'ai envie d'utiliser lui. Ah, je vais utiliser lui. En fait, lui me permettrait d'avoir 2 pions au centre contre un seul. La décision est un peu dure. Je vais réfléchir, faut que je mange dans tous les cas. Le problème, c'est que là, j'affaiblis un petit peu mon roi. Allez, on va se mettre 2 pions au centre. Essayer d'avancer avec ça. Qu'est-ce qu'on a envie de développer là? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de se mettre un pion au centre ici? Complètement. Il vient m'attaquer lui qui est défendu. Avec son cavalier, il peut venir ici. Je n'attaquerai pas plus. J'ai envie de développer encore. Ouais, le problème, c'est que lui, il est bloqué là. Je pense que je vais faire un truc. Faut que je développe ce fou. Ah, je peux déjà développer le cavalier. Allez, je le développe. Attention au temps. 1 minute de retard. Cavalier cloué. Sur un... Je peux pas le bouger, il défend pas vraiment ce... Il défend pas vraiment ce pion. Est-ce que je peux les faire ça? Je le chasse, tout simplement. Ça me semble pas trop mal. Et je le chasse et je pourrais avancer ça et, avancer, et développer mon... Ok, alors là, avec quoi je remange? Je pense que cette batterie... Elle serait assez intéressante, la batterie fou d'âme. J'ai aucune case, hein, mais... Oh, ça c'est dans le... Il arrête de le défendre. Bien, écoutez, on va y aller. Ou non. Dame défend. Faire attention s'il bouge sa dame. J'ai assez envie d'avancer ça. Ouais, ça me permettra ensuite, je l'attaque à la découverte, celui-là. Attention, mouvement de dame de sa part. Il m'attaque ce pion, ok, ouais, qui n'est pas défendu, effectivement. Je peux le manger, il me mangera. Ensuite, il m'attaquera madame. Pas très agréable. Sinon, je peux l'avancer. J'attaque son... Je suis défendu 2 fois, 3 fois. On y va, j'avance. Il m'attaque madame. Il va falloir la bouger. Je pense ici. Défense du roi. Je continue ça, de bloquer sa dame. C'est pas trop mal. Je peux aller manger ça. Qui n'est pas défendu. On y va. Attaque 2 fois son cavalier maintenant, qui est défendu qu'une fois. On va devoir le bouger. Et me donner accès à cette case-là avec madame qui peut l'embêter. Bouge sa dame, attaque ce pion. S'il se met là, j'irai défendre peut-être comme ça. Ouais, mais il attaquera aussi ça. Envie d'aller là.
S'il mange, je remange en attaquant ça. Et ça m'enlève la menace ici. C'est pas mal. Là, je peux y aller. J'attaque ça. J'attaque ça à tour. S'il y a des places, je mange ici. Ça me semble pas mal. Il tombe beaucoup chez lui quand même. Il me menace la tour ici. Et quoi d'autre? Ces cases-là. C'est pas tellement défendu. Juste défendre, je pense. C'est vrai que ça, c'est pas défendu. Ça, c'est défendu. Donc si je vais là, je pense qu'il va aller là. Ah non, il a celle-là aussi. On va juste développer notre tour. Une case qui est pas trop mal, semi-ouverte. Allez, on y va. Je pense pas qu'il ait de strat là tout de suite, ok. Faut que je fasse gaffe aux fourchettes de tour. Je peux pas les mettre là parce qu'il défend. On va se mettre là, proposer des échanges. Il attaque ça, ça. Ah là, j'échange là. Quel bonheur. On échange. Ok. On va essayer d'échanger un peu plus. Peut-être avec quelque chose comme ça. Move simple. Hop. Il me mange, je remange. Tout simplement. Sinon, il se déplace. Ok. On va doubler les tours. Attaquer celui-là une fois de plus. Allez. Je peux bouger ça, je pourrais me mettre là. Ça, je mange. On échange. Ok. Il peut me manger là. On va se déplacer. Une attaque sur le roi. Pas d'attaque directe. On peut y aller. Oh, je peux aller proposer un échange ici aussi. Viens m'attaquer ici. Et je vais même forcer un échange, je pense. Ouf, non. J'avais pas vu le fou en arrière. Je vais d'abord l'embêter. Je pense. Et ensuite forcer l'échange. Ah, je peux toujours pas. Ah, je peux aller manger ça sur échec. Ah ouais, mais encore ce fou là. Ce fou m'embête beaucoup. Il m'embête beaucoup. Putain, on va aller manger les pions. Hein. Je peux pas clouer. Attaquer 2 fois ici. Hein. C'est intéressant. Allez, on défend une fois de plus. Là, pour réfléchir un peu comment on peut... Je peux l'avoir là. Je peux proposer l'échange. Là, il mange, je mange. Je pense qu'on est pas mal. Putain, la prise en passant, il faut l'avoir, elle. Je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Allez, on va avancer là. Hop. On défend cette reine.
peut même aller se foutre là d'ailleurs, vu qu'il n'y a pas de. Je défends pas ma tour, hein, puisque je suis pas attaqué. Ça, c'est un peu relou. Je vois que maintenant. Est-ce que sinon je peux pas aller. Hop, on défend ça. Ok. Maintenant. Il est défendu. J'avance. Tout simplement. Ah, merde. Beaucoup d'erreurs là, Martin. Attention. Et on va se réfugier derrière espion. Pour pas se prendre d'attaque de tour. Ou le moins possible. En tout cas, pas sur celle-là, quoi. Ok, il est bien défendu. Là, si je vais là, il a pas d'échec qui mate comme ça. Je peux pas non plus le manger là. Allez. Je sais plus qu'à plus 2. Bah écoutez, je vais avancer. Échange. Moi, j'avais pas vu la dame là qui tombait là. Merde. Oh, il est resté solide. Hein. Le boug. Je sais pas trop ce qu'il vient faire là. Je prends ça ou ça. On va bouger sa dame. Je prends son pion. Putain, on dominait encore beaucoup de 7 points là. Je comprends pas comment je fais. Ah, et là, il y a alignement, il va me prendre ma... Allez, là, ça va faire mal quand même. Là. Je pense qu'il y a Maton. Il a juste à descendre ça. Ouais, c'est ça. Oh putain, mais c'est pas possible là. Bon, je lance l'analyse et je vous retrouve tout de suite. Ouais, ouais. Oh la vache, c'était intense. J'étais en domination assez complète pendant assez longtemps. Faut que je me mette comme ça, ouais, c'est ça. On voit un peu les moves importants de la partie. Je partage tout l'écran que vous voyez un petit peu l'analyse. Vous voyez là, j'étais en grand avantage jusqu'à un moment. Donc là, il fait cette gaffe là. Pourquoi c'est une gaffe? Bah, pour moi, c'est une gaffe directe parce que je peux pas prendre son cavalier, je l'avais vu. Putain, des bonnes analyses et tout, là, c'est dommage.
Donc lui, il fait un move comme ça. Moi, ça, c'est une erreur parce que j'aurais pu un peu plus profiter. Attaquer une deuxième fois son cavalier, il le défend une deuxième fois. Là, si je le mange... Ah ouais, j'attaque 3 fois. En fait, j'attaquais déjà 2 fois son cavalier. Donc je vois pas pourquoi là-dessus, j'aurais pas pu faire ça, ça et ça. Gagner un cavalier. C'est déjà pas mal, j'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs. J'ai vu qu'une attaque au lieu de deux. Ok, donc ensuite, il remet ça, c'est encore une erreur. Et moi, à la place, j'aurais dû faire ça. Pour re-attaquer son cavalier une troisième fois. Là, il le défend 2 fois, je l'attaque 3, je vois pas pourquoi je le mange pas. Ah, je l'attaque une quatrième fois, comme ça. Mais il la mange, en fait. Ah, là, il a gagné madame. Et sinon, mange, quoi. Ah non, il attaque madame, ok, je vois l'idée. Bon, en tout cas, là, on peut voir que à ce moment-là de la partie, je suis en domination, mais c'est total, même si j'ai pas de pièce d'avantage, mais en tout cas, ma position est meilleure. Là, j'y vais. Et là, j'essaie d'échanger au max. J'y arrive pas mal, hein. Mais là, il continue de trouver des strats pour s'en tirer, mais je comprends pas, moi, ça. Là, je gagne, là, je gagne. Et là, ma grosse erreur, elle arrive. Elle est là. Ce qui me fait passer à peu près à égalité. Avancer ce pion. Je me dis que c'est pas mal que je fasse avancer. Attendez, mais là, je suis encore en train de gagner. Mais je perds du matos, hein. Ah ouais, la prise en passant, ça fait 2 fois que je me fais avoir. C'est vrai que là, j'aurais juste pu prendre son pion. Après, il me prenait là. Euh, Ouais, en fait, il me prend le pion en passant et moi, j'oublie que j'ai mon cavalier en prise. Il m'enlève l'attaquant, il n'y a plus de menace, il me mange. Donc là, déjà, je perds une belle pièce. Et là, en faisant ça, il me mange mon pion sur échec. Et là, c'est des problèmes, là. Là, on a encore à peu près égalité, bien que j'ai 2 pions de plus. Ça, c'était une erreur, apparemment. Ah non. Ah là 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 là. Ah, là, je pense qu'il gagnait quand même, hein. Euh, Ah, mais on l'a fait, du coup, ça. Moi, remanger avec mon roi. Là, c'est là que je passe dans la sauce, genre. C'est une bonne idée de sa part. Alors, attendez. Il me met en échec. Ils disent que c'est une grosse erreur de sa part. Ensuite, je le mange. C'était une bonne idée. Il me mange, c'était une bonne idée. Et moi, je le remange. Très mauvaise idée. J'aurais plutôt dû aller empêcher la dame et menacer son fou. Ouais, c'était beaucoup mieux, ça. Et là, je reste en avantage. Léger, mais en avantage. Ok, bon, finalement, je fais ça. Et après, est-ce qu'il y avait un truc à... Ça, c'est une erreur. Ok, il avait un checkmate.
Il y avait des échecs et maths. Mais... Donc, comment je passe de +7 à la défaite? Celle-là, c'est une question excellente. Prise en passant, que je vois pas. Prise du cas, attaque pour contrer une attaque que j'oublie de regarder. Donc là, on passe déjà, on perd 4 points. Prise de pion sur échec, que je vois que je fais non. On passe à +2. Et ensuite, il fait une dame. Ouais, bah c'est ça. Bon, bah on finit là-dessus. Bonne strat au début. On arrive bien à prendre le dessus. On fait des échanges qui sont pas mal. Mais ensuite, je fais pas assez attention sur la fin pour finir les échanges. C'est un moment qui est un peu critique. En fait, je me dis de faire des moves d'échange, des moves simples pour avancer, mais je le fais pas vraiment. J'essaie de faire des petites techniques. Par exemple, je me demande si, quand il m'attaque mon cavalier, avec ce move-là, si moi je fais ça pour l'attaquer, déjà je vois pas le pied en passant, mais est-ce que voilà, le meilleur move là, c'était de juste retraiter le cavalier et de faire avancer celui-là petit à petit. Ça semble pas bête. Je regarde juste la partie suit avec les meilleurs coups. Là, on est déjà mieux. Ouais. Est-ce que ça pourrait être une règle de quand je domine, j'essaye moins d'attaquer? Là, j'ai voulu attaquer pour contrer une attaque. Parce que c'était peut-être un peu gourmand. Il me manquait un peu de temps. J'ai déjà fait des efforts un peu de tête pour dominer. Ouais, je pense que ça peut être un truc là, jouer un peu plus défensif, rapide. Quand je domine. Ça peut être un truc. Bon, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On tombe à... putain, on tombe bien, je pense quand même. 420 Elo. Voilà, belle chute encore. On va essayer de remonter ça. Et on repart. Allez, salut tout le monde.